Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro, guidance des énergies générales pour la nouvelle lune du 12 avril 2021. La nouvelle lune a lieu dans le signe du Bélier, elle est conjointe à Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, et à Mercure, planète de la communication, de l'expression, de l'intellect, aussi en Bélier. L'impulsion se fait en maison 2, qui représente nos valeurs, nos attachements, ce à quoi on tient, et aussi l'argent que l'on gagne par notre travail. Une nouvelle lune marque toujours un nouveau cycle, mais en Bélier, cela a une résonance de renouveau encore plus fort. Le Bélier est le premier signe du zodiaque, c'est donc l'impulsion première, l'élan ressenti spontanément. C'est aussi une énergie d'affirmation, d'identité, d'autonomie et de liberté. On a donc ici une invitation à initier quelque chose qui a de la valeur pour nous. Au sens concret et surtout avec Vénus et Mercure conjoints, on peut s'investir dans quelque chose, un travail, une activité indépendante ou encore un achat important pour nous. Au sens symbolique, il s'agit de se lancer personnellement dans une direction qui nous permet de nous sentir plus stables en tenant compte de nos valeurs. La nouvelle lune est en sextile à Jupiter et à Mars, maître de cette lunaison. Le sextile à Jupiter nous donne confiance, soutien, conseil, protection. Alors il peut s'agir de notre propre capacité à nous lancer, à oser quelque chose de nouveau ou d'une protection plus extérieure pour le faire. Le sextile à Mars, quant à lui, nous donne l'énergie nécessaire pour passer à l'action, nous affirmer, nous exprimer et nous ouvrir à une nouvelle forme de rayonnement, qu'il soit créatif ou affectif. On a une motivation qui peut être intellectuelle, on peut être stimulé par un apprentissage, une ouverture à la créativité, à l'expression sous toutes ses formes et à ce qu'on est capable de faire avec une certaine énergie. Mercure de son côté est en sextile à Saturne, ce qui apporte beaucoup de sérieux au niveau des échanges et aussi un sens des responsabilités. Les décisions sont réfléchies et posées, même si ça concerne une nouveauté dans notre vie à faire démarrer en quelque sorte. Un bel élan donc, une influence planétaire pour avancer dans une nouvelle direction, mais aussi des défis à relever, comme souvent. Alors, quels sont-ils sur cette lunaison ? Eh bien, on en a deux principalement. La nouvelle lune est en carré à Pluton et Vénus aussi de façon exacte. Pluton, planète de la mort, de la transformation, nous incite ici à une remise en question intérieure de nos structures, de nos croyances, de nos principes. Peut-être qu'on doit revoir de fond en comble nos idéaux, notre morale, notre rapport aux grandes questions de la vie. Le carré montre qu'un virage est à prendre, presque sous forme de risque. Comme le Soleil, la Lune et Vénus sont en Bélier, il y a un petit goût de risque. On tente quelque chose et ça passe par la déconstruction d'une partie de soi. On meurt à quelque chose pour renaître d'une autre manière. On se nourrit d'autre chose, que ce soit concret ou symbolique. Et c'est pour soi qu'on fait cela. Pour sortir d'une dépendance peut-être, d'une emprise, pour se sentir capable de consolider une situation ou un projet. Le défi de ce nouveau départ, cet élan dans notre vie, implique de lâcher la branche sur laquelle on était fermement accroché. On a donc une forme d'envol, mais qui reste calculée. En maison 2, on est tout de même prudent. On prend son temps et on ne part pas à l'aventure sans savoir si ça tient la route ou pas. On peut donc ressentir cette dualité en nous, entre nos peurs et attachements d'un côté, et l'envie de se lancer avec autonomie de l'autre côté. Cela nous demande de nous libérer de nos chaînes, qu'elles soient psychologiques, morales ou matérielles. Le deuxième aspect de tension, c'est le carré de Mars à Neptune. Mars, planète de l'action, est le maître de cette lunaison. Donc oui, il nous donne de l'élan, du dynamisme et de la confiance, mais en même temps, on peut se sentir un peu désorienté par moment avec ce carré à Neptune. On veut agir selon nos idéaux, notre inspiration, notre imagination ou notre plus grand rêve peut-être. Mais le geste quelquefois tombe à l'eau, où l'action est déviée d'une façon ou d'une autre, où d'un coup on doute de ce qu'on fait ou de ce qu'on a fait. On est très inspiré et le lendemain on ne sait plus quoi penser et si ce qu'on fait correspond bien à ce qu'on ressent vraiment au fond. Alors ce n'est pas facile car on a toujours nos deux compères, Saturne et Uranus, en conflit.
on va les avoir encore plusieurs mois. La transition entre l'ancien et le renouveau, la bataille entre les habitudes, nos structures qui parfois nous limitent, et cette envie d'un autre côté de se libérer et d'être simplement soi-même. Alors que dit notre boussole, le nœud nord sur ce cycle lunaire? Le nœud nord, toujours en Gémeaux, est en maison 4 et en trigone à Saturne. Donc Saturne, un point. Mais là, c'est pour aider à construire, à prendre ses responsabilités avec maturité et sagesse et à prendre le temps de le faire. L'invitation est d'écouter ses besoins, de se mettre en route doucement mais sûrement vers une direction stable pour nous-mêmes, rassurante et nourrissante et surtout bien pensée. Voici donc un nouveau cycle pour se rassurer sans vouloir posséder, construire sans s'accrocher et s'investir sans être manipulé. En bref, apprendre à voler après s'être préparé, détaché et prendre confiance de notre potentiel à exprimer et à créer. Je vous souhaite une belle lunaison et je vous retrouve bientôt pour vos guidances par signe.